Sur la commune de Palavas, à l'est comme à l'ouest du port, la bande des 300 mètres fait l'objet de diverses zones réglementées qui interdisent le mouillage et la navigation. Par beau temps, on pourra mouiller devant le port au-delà des 300 mètres, dans 5 à 8 mètres d'eau sur des fonds sableux. De nuit, l'entrée bâbord du port de Palavas est repérée par un feu à 2 éclats rouges toutes les 6 secondes, sur un mât métallique rouge et blanc à l'élévation de 13 mètres, situé à l'extrémité de la digue du large. L'entrée tribord est repérée par un feu à 2 éclats verts toutes les 6 secondes, synchronisé avec le feu bâbord, sur un mât métallique vert et blanc, à l'élévation de 7 mètres, situé sur l'enrochement dans l'angle sud-est du terre-plein. Les deux feux portent à 6000, soit 11,1 km. L'épi anti-houle à tribord dans la passe d'entrée, 40 mètres après l'angle sud-est du terre-plein, est repéré de nuit par un feu à 3 éclats verts toutes les 12 secondes, sur un support cylindrique vert et blanc, à l'élévation de 3 mètres, qui porte à 2000, soit 3,7 km. L'entrée de l'avant-port de Palavas se situe à 2,1 milles, soit 3,9 km, à l'ouest-sud-ouest de l'entrée de l'avant-port de Carnon, et 9,1 milles, soit 16,9 km, au nord-est de l'entrée de l'avant-port de Frontignan. La passe d'entrée du port à flot, large de 60 mètres, profonde de 4 mètres, est ouverte à l'est-nord-est. Au niveau de l'épi anti-houle, la largeur se réduit à 40 mètres. L'entrée, facile de jour, est plus difficile par gros temps de sud-est à sud-ouest, mais reste possible. Le premier ponton, immédiatement à tribord en entrant, équipé de quelques catways, est utilisé par les visiteurs quand il y reste de la place. La station carburant fonctionne 24 heures sur 24 grâce au paiement par carte bancaire. Le port de Palavas est constitué de deux entités, le port à flot qui donne sur la mer et le port fluvial que l'on verra plus loin, que l'on atteint en remontant le Lèze. Le port est organisé en 9 pontons de grande longueur jusqu'à 230 mètres au maximum, numérotés de I à A ainsi que le quai d'honneur au nord-ouest. Plus on avance dans le port, plus la taille des bateaux se réduit, jusqu'à l'allée du quai d'honneur dédié aux grandes unités. Le port à flot peut accueillir 1130 bateaux de moins de 20 mètres, dont 50 visiteurs. Le tirant d'eau maximum est de 3,50 m. L'amarrage se fait sur ponton ainsi qu'à des pieux, les emplacements étant séparés par des filins ou à quai. Certains pontons sont équipés de catways. La Maison de la Mer regroupe diverses activités nautiques. Dans les bâtiments adjacents, on trouvera 2 clubs de plongée. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que le modeste village de pêcheurs de Palavas sorte de l'anonymat. L'inauguration de la ligne de chemin de fer, qui relie Palavas à Montpellier 10 km au nord, accélère le développement du village. En 1924, la ville devient officiellement station balnéaire et climatique.
Jusqu'à nos jours, la ville s'est construite sur le tourisme. Le port à flot est séparé par un terre-plein du lit du fleuve côtier le Lèze, long d'une trentaine de kilomètres, qui traverse Montpellier, canalisé jusqu'à Palavas. Le courant à l'embouchure du Lèze, généralement sortant, devient important lors des périodes de crue ou de fortes pluies, généralement en automne, qui peuvent engendrer d'importantes inondations jusqu'à Montpellier. Le courant peut devenir entrant au début du mauvais temps de sud. Un téléphérique nommé Transcanal, dont les deux poteaux enjambent le Lèze, juste avant les premiers immeubles, limite le tirant d'air à 6,50 m. Il permet aux piétons de passer d'une rive à l'autre. Pour rejoindre le port fluvial de Palavas, également nommé port intérieur ou bassin Paul Riquet, voire le petit port, on remontera le canal rectiligne du Lèze sur 1,4 km au nord-ouest. L'accès est limité aux seuls bateaux à moteur de moins de 2 mètres de tirant d'air, car il faut franchir 2 ponts routiers. Cette tour, nommée le phare de la Méditerranée, emblématique de la ville, fut construite de 1998 à l'an 2000, autour de l'ancien château d'eau. Ces 10 étages culminent à 45 mètres, prolongés par une antenne de 34 mètres, soit donc 71 mètres, en font un amer remarquable du port. Au sommet, on trouvera un restaurant panoramique tournant. L'étage au-dessous est accessible aux visiteurs mais payant. Le port intérieur est organisé en 7 pontons s'appuyant sur le terre-plein est, 2 pontons, l'un de 190 mètres, l'autre de 60 mètres, le long de l'enrochement à l'ouest, et 3 petits pontons s'appuyant sur la rive nord. L'accès au ponton est sécurisé. Le port intérieur peut accueillir 333 bateaux. Le tirant d'eau dans le port est au mieux d'1,20 m. Le port gère également 522 places le long des rives du Lèze et les petits canaux adjacents, jusqu'au-delà du canal de Ronasset, un peu avant Port-on-Land que nous verrons plus loin. La partie sud du port est occupée par une aire de camping-car municipale pour 130 véhicules. Le port fluvial dispose d'une capitainerie et d'un accueil dédié. On y trouvera des sanitaires. Le port fluvial est tout proche de la jonction du canal du Lèze et du canal du Ronasset. Situé à 1 km au nord-ouest du port intérieur de Palavas, Port-on-Land est un port à sec privé pouvant accueillir 500 bateaux à moteur sur rack de moins de 4 tonnes. On voit ici le ponton d'accueil du port fluvial. Rive gauche, les bateaux s'amarrent alongside sur de très longs pontons de rive. Rive droite en épi, à des petits pontons perpendiculaires à la rive.
La capitainerie à la forme triangulaire caractéristique dispose de sanitaires. À l'embouchure du Lèze, on verra rive gauche, près du feu, la statue L'Espoir de Nella Busco avec 5 personnages haute de 4 mètres, et rive droite, également près du feu, la statue du pêcheur de Palavas haute de 5 mètres de Gilles Orango. De nuit, l'entrée bâbord de l'embouchure du canal du Lèze est repérée par un feu à un éclat rouge toutes les 2,5 secondes sur un poteau blanc et rouge à l'élévation de 6 mètres, situé rive droite à l'extrémité nord de l'enrochement du terre-plein du port. Ce feu n'est visible que sur 270 degrés, de 45 à 315 degrés. L'entrée tribord est repérée par un feu à un éclat vert toutes les 2,5 secondes sur une tourelle verte et blanche à l'élévation de 8 mètres, située rive gauche à l'extrémité de la jetée en enrochement. Les deux feux portent à 4000, soit 7,4 km. Le port à flot dispose sur le terre-plein d'une zone technique avec une aire de carénage équipée de 2 darks, 3 travel lifts de 12, 20 et 45 tonnes, ainsi qu'une potence de 3 tonnes. On y trouve des sanitaires. La zone est gérée par la capitainerie. Le port est protégé à l'ouest par une longue digue de 700 mètres, partant au sud-est puis s'incurvant au milieu vers le nord-est. Pour se ravitailler, les plaisanciers du port à flot trouveront après 1,1 km depuis le ponton visiteur, en suivant les quais du port au nord-est, puis le boulevard Maréchal Foch, ensuite à droite le boulevard des Guillemets, jusqu'au rond-point, enfin rue Maguelone à droite, 2 supérettes, imprimeurs, une pharmacie, ainsi qu'un distributeur de billets. Les plaisanciers du port intérieur trouveront à 400 mètres de la capitainerie une boulangerie, une épicerie et la seule laverie disponible. Alternativement, ils pourront rejoindre le rond-point, 300 mètres au sud, par l'avenue Frédéric Fabrège. L'arrêt de bus Salle Bleue, rive gauche, près du Luna Park, permet de rejoindre Montpellier par la ligne 631 ou l'arrêt Étang de l'Or à Pérols par la ligne 1 pour rejoindre par le tramway Montpellier. La ligne 631 dessert le port fluvial à l'arrêt Les Quatre Canaux.